Bonjour à tous, aujourd'hui petite énigme du second degré. Tom veut délimiter dans son jardin un enclos rectangulaire pour son lapin nain. Il dispose de 18 mètres de grillage. Voilà. Première question, on va découper un petit peu pour aider. On va déterminer les dimensions de cet enclos rectangulaire qui donne une aire maximale. Donc ça veut dire qu'ici avec vos 18 mètres, vous allez donc faire un rectangle. On sait d'après le texte que son périmètre, donc périmètre égale 18. D'accord, puisque vous avez 18 mètres. Par contre, on ne connaît pas ni la largeur ni la longueur. Donc on va appeler, par exemple, grand L la longueur, petit l la largeur. Et on va essayer de traduire ce problème pour pouvoir déterminer justement l'aire maximale. Donc ici, on va créer, une fonction, vous allez voir, qui donne l'aire en fonction de grand L et petit l. Donc l'aire, vous savez que c'est grand L fois petit l. Le problème ici, c'est que vous avez deux inconnus, grand L et petit l. D'accord? Donc, première chose, j'ai posé grand L, j'ai posé petit l. Sur une copie, on va mettre soit donc, grand L, la longueur de l'enclos, et petit l, sa largeur. Voilà. Ensuite, on sait une autre chose. Le périmètre vaut 18. Or, périmètre, le périmètre, vous connaissez sa formule. C'est donc 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Ça vaut 18. Donc ça vous donne une info. Donc, si vous divisez par 2, grand L plus petit l vaut 9. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a l'aire qui est exprimé en fonction de grand L et petit l, et ici on a un lien entre grand L et petit l. Donc, l'aire, eh bien, regardez, si j'enlève petit l, ici, petit l c'est 9 moins grand L, donc ici, si je substitue, j'aurai 9 moins grand L. Et donc là, on a devant nous une expression du second degré. Donc ici, on a une première option, c'est de développer, ça fait moins L carré plus 9L. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on met de ça et comment on va trouver les dimensions pour que ça fasse une aire maximale. Là, il y a plusieurs méthodes. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va nous permettre de résoudre. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas très difficile, on a juste traduit ça. Par contre, parfois, il faut prendre un petit peu d'initiative. Donc l'aire, vous voyez, je l'ai appelé je l'ai calculé, c'est grand L fois petit l. J'ai trouvé une relation ici, petit l égale 9 moins l, et ça me donne l'aire en fonction d'une seule inconnue, grand L. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je cherche le maximum de cette aire. Donc ici, on cherche le maximum de l'aire. D'accord? Donc, comment faire pour trouver le maximum d'une expression du second degré? Première chose, avec L fois 9 moins L. Ici, on a, si on considère grand L comme l'inconnu, c'est un trinôme, on a deux racines. Grand L égale 0 et grand L2 égale 9. D'accord? Et on sait que le maximum, alors ici c'est un max parce que ici on a une parabole qui est inversée, puisque le coefficient de L carré c'est moins 1, d'accord? Et on sait que le max va être atteint au milieu des deux racines, par symétrie. D'accord? Donc ici, donc pour grand L est 4, 0 plus 9 sur 2, 4,5. D'accord? Donc la longueur qui va optimiser l'aire, ça sera 4,5 mètres. Ça, vous voyez, j'ai utilisé quelque chose d'assez simple, le fait que vous avez une parabole inversée avec une première racine en 0 et une deuxième racine en 9. Et on sait que par symétrie, l'axe est au milieu et le sommet est justement sur l'axe. D'accord? Ensuite, autre façon de faire, avec la forme développée. Si vous appliquez la formule, normalement, on sait que le sommet
donc A pour abscisse, donc XS, je vais appeler S le sommet, moins B sur 2A. D'accord? Moins B sur 2A. Évidemment ici, le B c'est 9, donc, et le A c'est moins 2. On a donc les moins qui se simplifient, il reste 9,5, ça fait encore 4,5. Une deuxième façon de faire. Troisième façon de faire, avec toujours moins L carré plus 9L. Et là, vous pouvez faire une forme canonique. C'est un petit peu plus technique pour certains. Donc, je factorise d'abord par moins 1. C'est la première étape. Ensuite, je fais apparaître un carré. Et vous voyez que ici, il va falloir diviser 9 par 2. Donc, c'est le carré de 9 demi. Par contre, j'ai un 9 demi ici. Je dois enlever son carré. Donc, moins 81 quart. Voilà. J'enlève les parenthèses. Moins L moins 9 sur 2 au carré. Ici, plus 81 quart. J'ai développé ici le moins. Et vous voyez qu'ici, la forme canonique, eh bien, elle vous donne les coordonnées du sommet. Donc ça, on retrouve 9,5. Donc 4,5. Voilà donc la longueur pour avoir l'air maximal. Conclusion, donc, l'air est max pour grand L égale 4,5 et donc ici petit l égale, alors ici on sait que la somme fait 9, donc petit l égale 4,5 et il se trouve que en fait entre parenthèses on a un carré. C'est le carré qui maximise en fait l'air de notre enclos. Pour être complet, pour vraiment expliquer, ici j'ai tracé la courbe. Alors sur GeoGebra j'ai tracé la courbe de moins x carré plus 9x. Alors nous ici évidemment on va utiliser la variable grand L. Donc c'est, vous considérez qu'en abscisse ici, vous aurez grand L, et en ordonnée, ça vous donnera l'air. Donc dans l'exercice, évidemment, on commence à 0, donc il faut enlever cette partie-là. On ne garde que les valeurs de grand L qui sont entre 0 et 9. Ensuite, ici, eh bien, vous voyez que quand elle augmente, l'air augmente jusqu'à un maximum qui est par ici. Et en fait, ici, vous avez cette parabole inversée, vous allez trouver que le sommet est en 4,5. Donc ça confirme un peu ce qu'on a trouvé. Et nous maintenant on cherche l'air maximal. Donc vous avez ici une parabole, ces deux racines 0 et 9, on voit bien. Puisqu'ici dans l'exercice, comme on a 18 mètres et qu'on veut un rectangle, au maximum, grand L fait 9, au minimum il fait 0. Donc on est bien entre 0 et 9. On a donc cette parabole inversée, ce sommet qu'on peut lire avec, vous voyez, les plusieurs méthodes. Maintenant, on vous demande la valeur donc de l'ordonnée du sommet. Ce sommet qui est là-haut, ici, qui a une abscisse effectivement égale à 9,5, donc 4,5. Et ici, on veut donc, nous, ce qu'on cherche, c'est son ordonnée. Alors, la première méthode simple pour calculer l'ordonnée, c'est, de toute façon, nous, ce qu'on cherche, c'est l'air max. Et vous savez qu'elle est atteinte pour 4,5, 4,5. Donc, vous faites 4,5 fois 4,5, grand L fois petit l. C'est donc le carré de 4,5. Alors, vous devez savoir peut-être des petites astuces pour calculer le carré de 45. C'est un nombre qui finit par 5. Donc, on prend 4, on le multiplie par le suivant. 4 fois 5, 20. On écrit 20 et on écrit 25. Ça marche pour les carrés des nombres qui finissent par un 5. Donc là, j'obtiens 20,25 mètres carrés. Les longueurs ici étaient en mètres. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'on aurait pu aussi calculer cet air max. Parce que dans la forme canonique, ceux qui ont utilisé la méthode forme canonique, eh bien, vous avez ici le nombre qui vient après le carré, eh bien, c'est le maximum de la fonction. Donc ici, l'air max, avec la forme donc, canonique, eh bien, 81 quarts, c'est le maximum. Donc on retrouve 20,25. Voilà. Sinon, eh bien, si vous n'avez pas d'autres idées, vous pouvez aussi, eh bien, dans l'expression, moins L carré plus 9L, eh bien, vous mettez à la place de L 4,5. Donc vous calculez moins 4,5 au carré plus 9 fois 4,5. Et ça vous donnera effectivement 20,25. De toute façon, si vous regardez, on simplifie un peu, ça fait 4,5 au carré. Et donc ici, vous trouverez donc 20,25 ou 80 quarts si vous utilisez des fractions. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être complet. Alors, ça peut aller beaucoup plus vite, bien sûr, mais je détaille un petit peu les différentes méthodes
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.